retransmis sur Facebook, c'est ça? إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. سبق معنا أقسام الشفاعة وأنواع أنواع الشفاعات التي هي للنبي صلى الله عليه وسلم وغيره من المؤمنين والملائكة والنبيين. Donc dans le chapitre précédent, nous avons évoqué le point de la croyance qui est relative à Al-Shafa'a, l'intercession, et nous avons évoqué As-Sirat, le pont, et le bassin du prophète sallallahu alayhi wa sallam également. Et donc nous avons vu les points de la croyance qui ont attrait à tout ceci. Et donc on s'était arrêté au pont. On avait évoqué que ce sont uniquement les croyants qui traverseront ce pont. Certains d'entre eux traverseront et d'autres tomberont en enfer. Donc on passe à la suite. Celui qui veut revoir le cours précédent, Inch'Allah, il sera mis en ligne. وَنُؤْمِنُ بِكُلِّ مَا جَاءَ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ من أخبار ذلك اليوم وأهواله أعاننا الله عليها ويسرها علينا بمنه وكرمه. قال, donc le cheikh dit, et nous croyons en tout ce qui a été rapporté ou tout ce qui est venu dans le livre d'Allah et la sunna comme information relative à ce jour-là, c'est-à-dire au jour dernier, et à ses affres ou à ses frayeurs, à les terreurs qu'il y aura, la terreur ou les frayeurs qu'il y aura durant ce jour. Donc il dit Cheikh Ibn Uthaymin qu'Allah nous aide sur ce jour et qu'Allah nous facilite de par sa bimannihi wa karimihi, c'est-à-dire de par sa générosité. Et donc ceci, comme vous avez dû le voir, cette parole-là, elle implique, c'est ce qu'implique shahadat anna Muhammadan Rasulullah. C'est ce qu'implique là le témoignage, le fait de témoigner que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Parmi les 4 choses le sens de cette shahada, elle renferme 4 choses, et parmi elles c'est-à-dire de rendre véridique le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce qu'il a informé. Et parmi ce qu'il a informé, il y a ce qui a trait à ce jour-là, le jour dernier, et à ce qui arrivera comme frayeur, etc. قال ونؤمن بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الجنة أن يدخلوها وهي للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة. قال الشيخ ابن عثيمين في شرحه وذلك أن أهل الجنة إذا عبروا الصراط وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار يقتص لبعضهم من بعض وتغسل قلوبهم من الغل والحقد حتى يدخلوا الجنة على أحسن وجه. وإذا جاءوا إلى أبواب الجنة لم يجدوها مفتوحة. أما أهل النار فكما يقول تعالى حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها
فورا وذلك إهانة لهم ومبادرة بالعقوبة عليهم. أما أهل الجنة فيدخلونها على إشفاق، فإذا جاءوها وجدوها مغلقة فيحتاجون إلى شفاعة، والذي يشفع لهم هو الرسول صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا في الدرس السابق، أن الملائكة يعني أن خازن الجنة يقول يعني أمرت بك يعني بالنبي صلى الله عليه وسلم لا أفتح لأحد قبلك. Et donc, le cheikh a dit dans la suite, et nous croyons à l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam en faveur des gens du paradis afin qu'ils y entrent. Et cette intercession est spécifique au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, comme on avait vu la semaine dernière, donc le cheikh va expliquer, il dit que les gens du paradis, lorsqu'ils traverseront le pont, ils seront arrêtés sur une qantara, c'est-à-dire un petit pont entre le paradis et l'enfer, et la loi du talion, où le talion sera appliqué les uns, ils appliqueront le talion les uns envers les autres, c'est-à-dire celui qui a fait injustice à un autre, il prendra son haqq, son droit, et leur cœur sera purifié de toute rancune, de toute rancœur, et ceci afin qu'ils entrent dans le paradis dans la meilleure des situations, dans la meilleure des descriptions, c'est-à-dire sans rancune, en étant vraiment des frères. Et lorsqu'ils iront, se rendront vers les portes du paradis, ils les trouveront fermées, elles ne seront pas ouvertes. Mais en ce qui concerne les gens de l'enfer, c'est comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit, puis quand ils y parviendront, ces portes s'ouvriront, et ceci, comme dit Cheikh Ibn Uthaymin, c'est-à-dire s'ouvriront directement, et ceci est une illumination pour eux, et ceci pour précipiter leur châtiment. Mais en ce qui concerne les gens du paradis, ils y entreront avec compassion, c'est-à-dire que quand ils viendront, lorsqu'ils y parviendront, ils trouveront que les portes du paradis seront scellées, seront fermées, et donc ils auront besoin ce jour-là d'une shafa'a, d'une intercession, et celui qui intercédera, ce sera le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et donc ceci fait partie des intercessions qui sont spécifiques au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se rendra pour demander qu'on ouvre les portes du paradis, et le gardien dira j'ai été ordonné d'ouvrir à toi et je n'ouvrirai à personne d'autre avant toi, c'est-à-dire avant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci fait partie des intercessions qui sont spécifiques au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. قال ونؤمن بالجنة والنار فالجنة دار النعيم التي أعدها الله تعالى للمؤمنين المتقين فيها من النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فقال الله تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. Et donc il dit le cheikh, et nous croyons au paradis et à l'enfer. Et donc il dit que le paradis, c'est la demeure des bienfaits dont Allah subhanahu wa ta'ala a préparé pour les croyants qui sont pieux. Et il y a dans ce paradis comme bienfait ce que nul œil n'a vu, et ce que nulle oreille n'a entendu, et ce que nul cœur n'a ressenti, et ce que nul ressenti n'a touché le cœur d'un humain. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, aucune âme ne sait ce
ce que l'on a caché pour elle comme réjouissance pour les yeux, en récompense de ce qu'elle faisait. Donc ça fait partie de la aqida des gens de la sunna et du groupe. أن الجنة والنار يعني موجودتان لا تفنيان. C'est qu'elles sont présentes, baqiyatan la tafnayan. Elles sont présentes et elles ne disparaîtront jamais. Et donc il dit le cheikh, قال الشيخ قال أعدها الله، أي يعني هي الآن موجودة، والنبي صلى الله عليه وسلم دخلها ورأى فيها قصرا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، وسمع فيها خشخشة بلال رضي الله عنه، ورأى فيها من النعيم ما رأى، فهي موجودة الآن أعدها الله للمؤمنين المتقين. Donc le cheikh il dit, à propos de sa parole, التي أعدها الله، c'est-à-dire qu'Allah Ta'ala a préparé à ses serviteurs pieux ce paradis. Il dit que le paradis est présent maintenant, qu'il est présent. Et il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam y est entré et il a vu un château, le château de Omar qui sera attribué à Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Et il a entendu les crépitements de Bilal et il a vu comme bien fait ce qu'il a vu. Et elle est donc présente aujourd'hui, elle est présente maintenant, et Allah subhanahu wa ta'ala l'a préparée pour ses serviteurs pieux, croyants, pour les croyants pieux. قال وفي الحديث القدسي أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. Et aussi le cheikh a évoqué le hadith Qudsi. Allah subhanahu wa ta'ala dit, j'ai préparé pour mes serviteurs pieux ou vertueux ce que nul œil n'a vu, ce que nulle oreille n'a entendu, ce que nul ressenti n'a touché, ce que nul ressenti a touché le cœur d'un humain. Le hadith a été rapporté par le Bukhari et Muslim. قال والنار دار العذاب التي أعدها الله تعالى للكافرين الظالمين فيها من العذاب والنكال ما لا يخطر على البال. قال الله تعالى إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. Donc il dit, et l'enfer c'est la demeure du châtiment qu'Allah Ta'ala a préparé aux mécréants injustes. Et il y a dans l'enfer ce que l'on ne peut imaginer comme châtiment et comme supplice. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, nous avons préparé pour les injustes un feu dont les flammes les cernent, et s'ils implorent à boire, on les abreuve d'une eau comme du métal fondu, brûlant les visages. Quelle mauvaise boisson et quelle détestable demeure. قال وهما موجودتان الآن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها فضلت على نار الدنيا كلها ب69 جزءا والحديث متفق عليه.
وقال تعالى كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit au sujet de cet enfer, il a dit que le feu de l'enfer est supérieur à tout le feu, ou à tous les feux de la dunya, du bas monde. Il est supérieur à tous les feux du bas monde de 69 parties. Le hadith a été rapporté par le Bukhari et Muslim. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, toutefois que leur peau sera consumée, nous leur changerons d'autres peaux afin qu'ils goûtent au châtiment. Et Allah subhanahu wa ta'ala a promis que cet enfer sera rempli de djinns et d'hommes. Donc l'enfer sera rempli. Et وقال وهما موجودتان الآن ولن تفنيا أبد الآبدين. قال الله تعالى ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا. وقال الله تعالى إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. Et donc le cheikh il dit qu'ils sont présentes aujourd'hui, maintenant, et qu'ils ne disparaîtront jamais. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit et quiconque croit en Allah et fait le bien, il le fait entrer au jardin sous lesquels coulent les ruisseaux pour y demeurer éternellement. Allah lui a donc accordé une belle rétribution. Et aussi Allah Ta'ala dit, Allah a maudit les infidèles et leur a préparé une fournaise pour qu'ils y demeurent éternellement, sans trouver ni alliés ni secoureurs. Le jour où leur visage sera tourné et retourné dans le feu, ils diront, hélas pour nous, si seulement nous avions obéi à Allah et obéi aux messagers. ثم قال الشيخ ابن عثيمين في هذه العقيدة ونشهد بالجنة لكل من شهد له الكتاب والسنة بالعين وبالوصف فمن الشهادة بالعين الشهادة لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي ونحوهم ممن عينهم النبي صلى الله عليه وسلم ومن الشهادة بالوصف الشهادة لكل مؤمن أو تقي. Et donc il dit du cheikh dans le point suivant de la aqida, de la croyance, il dit que nous attestons, nous témoignons du paradis pour toute personne dont le livre d'Allah et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont témoigné comme étant parmi les gens du paradis. Et donc nous témoignons de cela de manière spécifique, c'est-à-dire ceux qui ont été évoqués dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme étant parmi les gens du paradis en particulier. Et nous attestons qu'ils sont en particulier au paradis. Ceci est le cas de Abu Bakr, etc., etc. Et nous attestons aussi, nous témoignons du paradis pour tous ceux que le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont témoigné qu'ils étaient comme faisant partie des gens du paradis. Bel wasf, c'est-à-dire
de par leur description, c'est-à-dire que toute personne qui est décrite dans le livre d'Allah ou dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme ayant un descriptif, faisant partie des descriptifs des gens du paradis, nous témoignons que cette description, exemple, al-mu'minin, les croyants iront au paradis, exemple, al-muttaqin, les pieux iront au paradis, nous attestons, nous témoignons que tout pieux et tout croyant ira au paradis. C'est-à-dire, nous témoignons de personnes en particulier. Nous témoignons qu'ils sont au paradis, car le kitab et la sunna ont témoigné qu'ils étaient qu'ils iront au paradis. Et nous témoignons aussi à toutes بالوصف, c'est-à-dire nous témoignons que toute personne qui est décrite dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala ou la sunna du prophète comme faisant partie des gens du paradis, nous témoignons pareillement qu'ils font partie des gens du paradis selon leur description, comme le muttaqin, le mu'minin, le salihin, les pieux, les vertueux. Et donc il dit, Cheikh Mu'adhamin, parmi les attestations, les témoignages en faveur de personnes en particulier, il y a le témoignage que Abu Bakr est au paradis, et aussi Omar, et aussi Uthman, et aussi Ali, et autres semblables parmi ceux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a spécifiés comme étant des gens du paradis, comme les 10 premiers au paradis. قال فالشهادة بالجنة أو بالنار لا تكون إلا لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم وجاء في القرآن. قال وقوله فمن الشهادة بالعين الشهادة لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي ونحوهم ممن عينهم النبي صلى الله عليه وسلم مثل العشرة المبشرين بالجنة وثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه فقد شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة وعكاش بن محصن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة وسعد بن معاذ شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة وبلال. المهم أنهم كثيرون فالذين عينهم النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن نشهد لهم بأعيانهم أنهم في الجنة تصديقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc il dit, le fait de témoigner qu'une personne en particulier, une personne spécifique, c'est-à-dire un tel, fils d'un tel, est au paradis ou en enfer, ceci ne revient qu'au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ou qu'à ce qui a été apporté dans le livre d'Allah, dans le Coran. C'est-à-dire que ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a attesté ou que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a attesté comme étant comme faisant partie des gens du paradis ou des gens de l'enfer, nous l'attestons. Et il dit donc, parmi les attestations, les témoignages de personnes spécifiques, il dit par exemple les 10 promis au paradis, et aussi Thabit ibn Qais ibn Shammas radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a témoigné qu'il fait partie des gens du paradis, et aussi Ukash ibn Muhsan radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi a témoigné qu'il fait partie des gens du paradis. Et aussi Sa'ad ibn Mu'ad, pareil, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a témoigné, a attesté qu'il ferait partie des gens du paradis, et aussi Bilal. Et il dit donc le cheikh que le plus important, ils sont beaucoup. Et donc, ceux dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a témoigné, alors il est obligatoire de témoigner qu'ils font partie des gens du paradis, ceci afin de rendre véridique le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. ومن الشهادة بالوصف الشهادة لكل مؤمن أو تقي. قال كل مؤمن نشهد له بالجنة وكل تقي نشهد له بالجنة. قال الله تعالى في الجنة أعدت للمتقين
فكل متق فهو في الجنة لكن لا نشهد لفلان الذي رأيناه في ظاهر حاله متقيا أنه من أهل الجنة لكن نقول نرجو له أن يكون من أهل الجنة أما أن نشهد لفلان من الناس أنه في الجنة فلا لأن الرجل قد يعمل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس وهو من أهل النار كما ثبت ذلك عن رسول الله عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار متفق عليه. Et donc il dit, et parmi les témoignages et qui nous est obligatoire de témoigner, c'est de témoigner que toute description qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait et tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, toute personne qu'Allah a décrite comme il dit Cheikh Ibn Uthaymin, comme étant croyant ou pieux, nous devons attester que tout croyant ou tout pieux entrera au paradis. Disons cela de manière générale, c'est-à-dire que tout pieux ou tout croyant entrera au paradis. Et donc il dit Cheikh Ibn Uthaymin que tout croyant, nous devons ou nous attestons qu'il entrera au paradis. Et tout pieux, nous attestons qu'il entrera au paradis. Allah subhanahu wa ta'ala dit au sujet du paradis, elle a été préparée pour les pieux. Et donc tout pieux ira au paradis. Cependant, Cheikh dit, nous attestons, nous témoignons, si nous voyons une personne qui est en apparence pieuse ou qui a une situation dans la religion qui est une bonne situation dans la religion, c'est-à-dire que nous voyons qu'il est pieux, nous ne devons pas témoigner qu'il fait partie des gens du paradis. Donc nous ne témoignons que pour ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala et son messager ont témoigné en particulier, c'est-à-dire un tel fils d'un tel est au paradis. Mais si on voit une personne en particulier, un tel fils d'un tel qui est dans une bonne situation, qui est pieuse dans la religion, etc., ou qui est, exemple, c'est un savant, etc., nous ne devons pas témoigner qu'il fait partie des gens du paradis. Mais cependant, on dit, nous espérons qu'il fasse partie des gens du paradis. Mais le fait d'attester à un tel, fils d'un tel, parmi les gens, qu'il est au paradis, alors ceci ne fait pas partie de la aqida des gens de la sunna. Car la personne peut faire des œuvres, peut commettre des œuvres des gens du paradis dans ce qu'il paraît aux gens. En apparence, c'est ce qui paraît aux gens. Il peut commettre des actes des gens du paradis alors qu'il fait partie des gens du feu. Comme il a été rapporté, comme ceci a été rapporté du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qu'il dit, certes l'homme commet les actes des gens du paradis fima yabdu linnas, dans ce qu'il paraît aux gens, c'est que les gens voient, c'est ce qui paraît, c'est ce qui apparaît aux yeux des gens, c'est-à-dire que les gens voient qu'il est dans le bien. Et donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes l'homme commet les actes des gens du paradis dans ce qu'il paraît aux gens alors qu'il fait partie des gens de l'enfer. Le hadith a été rapporté par le Bukhari et Muslim. وسبب هذا الحديث أن رجلا كان مع الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة وكان شجاعا مقداما لا يدع للعدو شاذة ولا فادة إلا قضى عليها فقال الرسول صلى الله عليه وسلم إنه من أهل النار فعظم ذلك على الصحابة وخافوا وقالوا في أنفسهم كيف يكون هذا الرجل من أهل النار إذن أين نكون نحن فقال أحد الصحابة والله لألزمنه أتابعه
فكانت النهاية أنه أصيب بسهم أي هذا الرجل الشجاع. ومعلوم أن الرجل الشجاع إذا أصيب صار ذلك عنده عظيما كبيرا، فعظم ذلك عليه فجزع، فأخذ بسيفه واستله ثم وضعه على صدره واتكأ عليه حتى خرج من ظهره والعياذ بالله، فقتل نفسه. فأصبح الرجل غاديا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أشهد أنك رسول الله. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: بما؟ وهو يعرف أنه يشهد بذلك، لكن ليبين الآية التي دلت على أنه رسول الله قال: إن الرجل الذي ذكرت أنه من أهل النار فعل كيت وكيت. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار. أسأل الله لا يجعلني وإياكم منهم. Amen. Donc le cheikh il dit la cause de ce hadith qu'on vient de citer, il dit que c'est une personne qui était, il y avait un homme qui était avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam durant une bataille, et il était très courageux, il s'avançait vers l'ennemi et il ne laissait aucun répit aux ennemis, voilà, et il ne leur laissait aucun répit. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit à son sujet: Innahu min ahli an-nar, il fait partie des gens du feu. Et ceci a touché les Sahaba radiyallahu anhum, et ils se sont épris de peur, et ils ont dit en eux-mêmes: comment cette personne ou cet homme peut faire partie des gens de l'enfer. Alors ils se sont dit: où en est-on par rapport à cette personne-là, qui était courageuse? Et l'un des Sahaba radiyallahu anhu, il a dit: je jure par Allah que je le suivrai. Et donc il l'a suivi, et cette personne-là a été touchée par une flèche. C'est-à-dire que cette personne courageuse a été touchée par une flèche, et le cheikh a dit que ce qui est connu, c'est que la personne courageuse, lorsqu'elle est touchée, alors ceci devient, lorsqu'elle est touchée par l'ennemi, ceci prend de l'ampleur chez lui, c'est-à-dire que ceci est une chose énorme pour lui, ça le touche énormément. Et donc ceci l'a touché énormément, et il a perdu patience. Et il a pris son épée, il l'a dégainée, et il l'a mis sur sa poitrine, et il s'est couché sur son épée jusqu'à ce que l'épée sorte de son dos, qu'Allah nous en préserve. Et donc il s'est suicidé, il s'est tué lui-même. Et donc cette personne, c'est-à-dire ce sahabi qu'il a suivi, il est parti vers le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, lui a dit: ô messager d'Allah, je témoigne que tu es le messager d'Allah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: par quelle cause? Et il savait bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que cette personne, ce sahabi, a testé de cela. Il a testé que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était bien le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Mais la personne donc lui a dit: que cette personne qu'il a évoquée comme faisant partie des gens du feu, il a fait ceci et cela. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a évoqué le hadith précédent, c'est-à-dire, certes, l'homme commet les actes des gens du paradis dans ce qu'il paraît aux gens, dans ce que les gens voient, alors qu'il fait partie des gens de l'enfer. Et donc le cheikh a dit: je demande à Allah qu'il ne nous fasse pas partie, qu'il ne nous compte pas parmi eux. Amen. قال: فالمسألة خطيرة، ولكن ليبشر العبد أن الله
لن يخذل عبده المخلص أبدا. فمتى كان الإنسان مخلصا لله مبتغيا مرضاته فلن يخذله، لأن الله أكرم من أن يخذل عبده المؤمن. وإذا كان الله تعالى يقول: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، فلا يمكن أن يخذله الله أبدا، لكن قد يكون في القلب. أجارنا الله وإياكم وأعاذنا الله وإياكم سريرة خبيثة باطنة ككراهة الحق أو لبعض الحق، وحقد على المؤمنين، وغل، وما أشبه ذلك من الأمور التي تهوي به في مكان سحيق. Donc il dit que le sujet est dangereux, cette affaire-là est dangereuse. Cependant, la bonne nouvelle est annoncée aux serviteurs qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne délaisse pas son serviteur qui est mukhlis, qui est sincère. Il ne le délaissera jamais. Et donc lorsque la personne est sincère envers Allah subhanahu wa ta'ala et qu'elle recherche l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala ne l'abandonne pas, elle ne la délaisse pas, car Allah subhanahu wa ta'ala est plus noble que est noble, il n'est pas au point de délaisser son serviteur croyant. Et si Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le hadith al-Qudusi: quiconque se rapproche de moi d'un empan, je me rapproche de lui d'une coudée, et quiconque se rapproche de moi d'une coudée, je me rapproche de lui d'une brasse. Le hadith a été rapporté par le Bukhari et Muslim. Alors il n'est pas possible qu'Allah subhanahu wa ta'ala délaisse son serviteur, c'est-à-dire le mukhlis. Jamais. Allah subhanahu wa ta'ala mais il dit le cheikh, mais il se peut qu'il y ait dans le cœur du serviteur, et qu'Allah nous en préserve, et qu'Allah nous écarte de cela, et qu'il nous en préserve. Il se peut qu'il y ait un fond, une mauvaise chose dans son fond, ou un fond dissimulé mauvais, comme un dégoût de la vérité, ou un dégoût d'une part de la vérité, ou une rancune envers les musulmans, et tout ce qui y ressemble, parmi les choses qui font que la personne s'enfoncera dans une abîme très profonde. ولهذا أنا أكرر دائما أن يركز الإنسان على تطهير القلب. قال تعالى: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فطهر قلبك من الشرك والغل والحقد وكراهة ما أنزل الله، حتى ولو كان في أمر سهل. فلا تكره شيئا مما شرعه الله أبدا، لأنه ربما يختم للإنسان. أجارنا الله وإياكم بسوء الخاتمة. Et donc le cheikh il a dit, et c'est pour ceci que je répète tout le temps que la personne se doit de mettre un accent sur le fait de purifier son cœur. Allah Ta'ala dit au sujet des serviteurs croyants: notre Seigneur, pardonne-nous ainsi qu'à nos frères qui nous ont précédés dans la foi, et ne mets pas dans nos cœurs de la rancune envers ceux qui ont cru. Et donc le cheikh il dit: purifie ton cœur du shirk, de l'association, de la rancune, de la rancœur et du dégoût de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre, même si c'est dans une affaire simple, une petite chose. Ne déteste rien de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré, jamais. Ne déteste rien, car il se peut que la personne soit
يعني qu'il meurt en ayant une mauvaise fin, qu'il meurt sur la mauvaise fin, qu'Allah nous en préserve. قال فالحاصل أننا لا نشهد بالجنة للرجل إذا رأيناه متقيا ظاهرا، لكن نقول نرجو أنه من أهل الجنة. وكذلك أيضا الشهادة، فلو أن رجلا قتل في صف المسلمين قتله الكفار وهو مجاهد فلا نشهد له بالشهادة أبدا. وقد ترجم الإمام البخاري رحمه الله لهذه المسألة بقوله في الصحيح: باب لا يقال فلان شهيد. واستدل لذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مكلوم يكلم في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة وجرحه يثحب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك. فقال: والله أعلم بمن يكلم في سبيله، فجعل العلم في ذلك إلى الله عز وجل لا إلى الظاهر. وذكر في الفتح، يعني فتح الباري، أثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إنكم تقولون فلان شهيد وفلان شهيد ولعله أن يكون فعل كذا وكذا، يعني غل، ولكن قولوا من مات أو قتل في سبيل الله فهو شهيد. ومن هذه عامة. Et donc il dit qu'en conclusion, nous ne témoignons du paradis, nous ne témoignons pas du paradis à une personne que nous voyons, et à une personne pieuse que nous voyons, qui est pieuse en apparence. Mais nous disons, nous espérons qu'il fasse partie des gens du paradis. Entre parenthèses, parmi la aqida des gens de la sunna et du groupe, c'est qu'ils croient c'est qu'ils jugent la personne selon l'apparence. Il y a une différence entre le fait de juger quelqu'un selon son apparence et le fait d'attester qu'il fera partie des gens du paradis. Donc nous, les gens de la sunna, nous attestons, nous jugeons les personnes selon leurs apparences. C'est-à-dire, celui qui vient avec l'islam, ce sont des qa'id dans l'islam. Et parmi les qawa'id, من أتى بالشهادتين فالأصل فيه الإسلام. Celui qui vient avec les deux shahada, les deux témoignages, la base en lui c'est que c'est l'islam, c'est un musulman. Et parmi les preuves, on a déjà vu le hadith de Oussama ibn Zayd qui a tué un polythéiste après qu'il ait dit la ilaha illallah. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit ashaqaqta an qalbi, qala madha taf'alu bi la ilaha illallah yawm al-qiyamah. Que vas-tu faire de cette parole la ilaha illallah le jour de la résurrection? Et il dit il s'est défendu Oussama ibn Zayd en prenant comme argument que cette personne-là a dit ceci par peur de son épée. Mais le prophète sallam a dit: est-ce que tu as ouvert son cœur, c'est-à-dire pour voir est-ce qu'il a dit véridiquement ou par peur de ton épée, hypocritement. Donc nous, quiconque vient avec les deux attestations, la base c'est qu'il est musulman. Et aussi une autre qa'ida, إذا ثبت إسلام المرء بيقين لا يزول إلا بيقين أو لا يزول بشك. Ils disent les savants, lorsque l'islam d'une personne est affirmé avec yaqin, c'est-à-dire avec certitude, إذا ثبت إسلام المرء بيقين فلا يزول إلا بيقين أو لا يزول بشك. Alors
on ne lui enlève pas l'islam sauf avec certitude. Ou on ne le fait pas sortir de l'islam avec un doute. Celui dont l'islam est affirmé en lui, on sait qu'il est musulman, il a dit Allah, Muhammad Rasulullah, etc. Il est musulman. Alors, on ne le fait pas sortir de l'islam, si ce n'est avec certitude. C'est-à-dire que tu as une preuve claire, comme le soleil en plein jour, qu'il a mécru. Par exemple, il a combattu un prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a insulté la religion, etc. Et aussi notre قاعدة إذا دار الأمر بين الكفر والإسلام وجب حمله على الإسلام. Lorsque l'affaire tourne entre, c'est-à-dire que la personne a un doute, lorsque l'affaire tourne entre l'islam et la mécréance, alors il est obligatoire de reporter cette affaire vers l'islam. C'est-à-dire que la personne a un doute. C'est-à-dire que une personne a fait, il y a un doute, est-ce qu'il a fait cet acte de mécréance, etc. ou non. Lorsqu'il y a un doute, on doit reporter cette affaire vers la certitude. C'est-à-dire la certitude, c'est que c'est un musulman. Et parmi les preuves, il y a la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam: Man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu ala Allah azza wa jalla. Hadith sahih, sahih al-Albani. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لم أؤمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم. Et parmi les preuves sur ceci, c'est de prendre la croyance, c'est-à-dire que les gens de la sunna, ils jugent selon les apparences. C'est-à-dire celui qui vient et te dit la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, il est musulman. Il y a la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit: quiconque dit la ilaha illallah et mécroit en tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, alors c'est bien et son sang sont sacrés et son jugement revient à Allah azza wa jalla. Ce hadith-là était une preuve que les savants utilisent pour attester de cette qa'ida, de cette règle qu'on juge selon les apparences. Et aussi il y a la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam: je n'ai pas été ordonné de vérifier dans le sens de vérifier ce qu'il y a dans le cœur des gens, ni d'ouvrir leur cœur, c'est-à-dire pour vérifier ce qu'il y a dedans. Donc les gens de la sunna, ils jugent selon les apparences. Et donc là, ce qu'il dit le cheikh, c'est pas de douter de la personne, c'est pas de douter de la piété de la personne ou de la croyance, du fait qu'il est croyant. C'est qu'on ne doit pas attester qu'il fait partie des gens du paradis. On atteste que c'est un musulman, c'est un croyant, alhamdoulilah, s'il a dit on atteste, mais il y a une différence entre le fait d'attester qu'il est musulman, croyant ou vertueux. Ça tu l'attestes. Dans ce qui paraît, il est vertueux. Après, Allah alam, c'est ce qu'il y a dans son cœur. Mais tu n'as pas le droit d'attester qu'il est au paradis, qu'il ira au paradis. C'est une question, ouais. D'accord. En fait, j'ai assisté à des cours avec Younes Haridallah au Majid Sunna Oman, tu vois. Il parlait que tout musulman, que sa destination finale sera le paradis, même s'il passe par l'enfer. C'est sûr, c'est vrai ça. Autre question. Donc ici, le adilla pour celui qui dit la ilaha illallah sera musulman, même s'il ne fait pas la prière. Ça c'est autre chose, ça ikhtilaf. La prière est ikhtilaf, Allah alam. Mais le muhim, quand les savants disent ça, من أتى بالشهادتين فالأصل فيه الإسلام من أتى بالشهادتين كما يقول الشيخ الفوزان من قال لا إله إلا الله أي
نطق بها وعلم معناها وعمل بمقتضاها. يعني ليست كلمة كذا يعني تقال. Ce n'est pas une parole qu'on dit simplement. يعني cette parole-là, quand quelqu'un il atteste, c'est-à-dire qu'il la prononce, il connaît son sens et il œuvre selon ce qu'elle implique. Donc quand on dit man ata bi shahadatayn, yani celui qui vient avec la shahadatayn, celui qui vient avec les shahadatayn, ça veut dire il a يعني صدق, il a le tasdir, ça veut dire il y croit. Et si tu crois, ça va impliquer des œuvres, etc. Ça va impliquer que tu vas œuvrer. Mais c'est la salat, il y a un grand ikhtilaf, mais la plupart des savants ils disent que celui qui délaisse la prière, takasulan, par paresse, pas juhudan, c'est-à-dire qu'il la renie. Ils disent, la plupart des savants disent qu'il n'est pas mécréant. Et c'est ça dans le madhab, l'imam Shafi'i, l'imam Ahmed fi riwaya, dans une version, l'imam Abu Hanifa, et l'imam Malik. Et la plupart des savants disent qu'il n'est pas sorti de l'islam. Si, yuqirru bi wujub as-salat, ça veut dire qu'il affirme qu'elle est obligatoire, il te dit je vais prier, il te dit il est paresseux, je vais la faire, etc. La plupart des savants. Après, il y a un ikhtilaf, il y a une divergence, et la personne, il y a un musulman, il ne doit pas imposer son avis. Il prend l'avis du savant en qui il fait le plus confiance, il n'impose pas son avis. Alhamdulillah, les savants, entre eux, ils n'imposent pas leurs avis. يوم القيامة من صلحت صلاته صلح صحيح أعماله. فهمت؟ أنا الصلاة مفروضة صلاة. العلماء قالوا يقولوا من لا يترك الصلاة كافر. أنا لو صلحت صلاة كل شيء يجي. فهمت؟ صحيح. الله أعلم. Mais بعد إن شاء الله. Et donc il dit dans la suite le cheikh, il en est de même si une personne est morte durant la bataille, alors on ne doit pas attester qu'il est martyr. Et l'imam al-Bukhari, il a mis un chapitre dans son Sahih, dans son authentique, au sujet de ce sujet. Il a dit Bab la yuqalu fulanun shahid. Il a dit chapitre, on ne dit pas qu'un tel est martyr, parce qu'on ne sait pas c'est quoi sa niya, comme il dit Cheikh Mu'tamin. Est-ce qu'il a fait pour le nationalisme, est-ce qu'il a fait pour qu'on dise qu'il est shuja', qu'il est courageux, etc. Et aussi il a été rapporté dans le Fath al-Bari, que un athar de Omar ibn Khattab radiyallahu anhu qui a dit, il a dit radiyallahu anhu, vous dites un tel est martyr et un tel est martyr, ou un autre est martyr, alors qu'il se peut qu'il ait fait ceci et cela, c'est-à-dire il se peut qu'il ait pris du butin avant qu'il soit séparé, avant qu'il soit partagé. Ils disent donc, Omar ibn Khattab, cependant, dites, quiconque meurt ou est tué dans le sentier d'Allah, alors il est martyr. Ceci est une parole générale. قال وعلى كل حال الآن رخصت كلمة شهيد حتى يقال للإنسان إذا قتل نفسه إنه شهيد. فمثلا الذين يضعون المتفجرات في بطونهم ويموتون بها يقال عند بعض الناس إنه شهيد، ونحن نقول إنه يعذب بما قتل به نفسه في نار جهنم، لكننا لا نعينه بل نبرأ إلى الله من هذا
ونقول كل إنسان قتل نفسه فإنه يعذب بما قتل نفسه في جهنم أما هذا الرجل فلا نقول إنه في جهنم لأنه قد يفعل ذلك قد يفعل هذا متأولا ظانا أن هذا حق فهذا لا يعذبه الله عز وجل أرأيت أسامة بن زيد رضي الله عنهما قتل مشركا بعد أن أدركه هاربا فقال المشرك لا إله إلا الله فقتله متأولا يظن أنه قالها تعوذا من القتل. Et donc il dit que cette parole-là, shahid, martyr, elle est devenue, les gens ont bradé cette parole. Ils disent, au point où certains même disent que celui qui s'est suicidé, c'est un martyr. Et ils disent aussi, par exemple, ceux qui placent des bombes sur leur corps, les terroristes, et qui meurent à cause de ces bombes. Certaines personnes disent que ce sont des martyrs. Et il dit, Cheikh Ben Azamin, nous disons qu'il se fera châtier par ce avec quoi il s'est tué, c'est-à-dire par cette explosion. Il sera châtié avec cela dans le feu de l'enfer. Mais nous ne pointons aucune personne en particulier. Donc nous disons, ces terroristes-là qui s'explosent, nous disons que ces personnes-là, ils seront châtiés dans le feu de l'enfer, ils se feront châtier avec ces explosions-là, dans lesquelles ils sont morts. Je me permets une petite anecdote. Il y avait un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam par rapport aux terroristes et tout, celui qui tue en fait les musulmans ou les non-musulmans font partie des chiens de l'enfer qu'il a nar. Tu as entendu parler de ça? Ça c'est le Khawarij qu'il a nar. Et donc nous disons en général ceux qui font cela ils seront châtiés dans le feu de l'enfer. Et nous nous désavouons de cette personne-là, ou de cet acte-là, et nous disons, donc, toute personne qui s'est suicidée avec une chose, il sera châtié par la même chose dans le feu de l'enfer. Mais de dire un tel, c'est-à-dire un tel, fils d'un tel, il est en enfer parce qu'il s'est explosé ou parce qu'il s'est suicidé, ça on ne peut pas le dire, on ne dit pas ça. Car, il dit le cheikh, car il se peut qu'il ait fait ceci par interprétation. On ne sait pas. En pensant qu'il était sur la vérité. Et donc il dit que cette personne-là, Allah subhanahu wa ta'ala ne la châtiera pas. Parce qu'il a fait ceci par interprétation. Il s'est fait enrôler, etc. Allah alam. Il a mal compris, Allah alam. Et il a donné l'exemple de Usama ibn Zayd qu'on a cité précédemment. Lorsqu'il a tué le polythéiste et que ce polythéiste a dit la ilaha illallah, donc il l'a tué par interprétation en croyant qu'il a dit cette parole pour se protéger de son épée, pour se protéger de la mort. Et donc on s'arrêtera là. Subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.